Bienvenue à cette série intitulée Le meilleur chemin. Le titre, c'est Le test de l'amour. Dans le message intitulé Un amour grandiose, nous avons parlé de la création et de la sagesse de Dieu qui créa toutes choses parfaites. À la création de notre monde, Dieu a placé non seulement les êtres intelligents, mais aussi toutes les opérations de la nature sous des lois fixes qu'il n'est pas permis de violer sans conséquence. Couronnement de l'œuvre de la création, façonnée par la main de Dieu et créé à son image, l'homme a reçu de Dieu la faculté de comprendre les exigences de sa loi. Aussi, Dieu demande-t-il de lui une obéissance parfaite. La défense de manger de l'arbre de la connaissance était le test de leur amour pour Dieu. C'était la seule restriction mise à la jouissance de tout ce qu'il y avait dans le paradis. Le récit biblique raconte qu'un beau matin, Ève s'éloigne de son mari et sa curiosité l'amène au pied de l'arbre de la connaissance. Satan, déguisé en serpent intelligent et parlant, lui demande si Dieu a réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». À la belle question du tentateur, elle répond « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre placé au milieu du jardin, Dieu a dit « N'en mangez pas et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répondit à la femme « Vous ne mourrez certainement pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Personne ne sait à quoi ressemblait ce fruit, mais j'utilise une poire pour l'illustration. Ève convoite le fruit défendu parce qu'il est appétissant, il est beau, bon à manger, et elle est séduite par le mensonge du serpent qui prétend parler à cause des propriétés magiques de ce fruit. Ève mange le fruit, se rend auprès de son mari et l'entraîne lui aussi à manger du fruit défendu. Peu après, ils perdent leurs vêtements de lumière et doivent se confectionner des costumes de feuilles de figuier. Ensuite, ils se cachent lorsque Dieu vient les chercher. Ève entend sa sentence de Dieu. L'Éternel lui dit « Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. » En la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. Mais le péché avait engendré la discorde et dès lors l'union et l'harmonie ne pouvaient se maintenir que par la soumission de l'un ou l'autre des époux. À Adam, Dieu déclara « La terre sera maudite à cause de toi, tu en tireras ta nourriture avec peine et elle produira des épines et des chardons et tu te nourriras de l'herbe des champs. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage tous les jours de ta vie. » Dieu les chasse du jardin d'Éden et le paradis fut perdu. Quelle catastrophe! Le bonheur total et la communion avec Dieu lui-même furent remplacés par la fatigue, la souffrance, la peur et l'injustice. La planète Terre sera contaminée par cette malédiction pendant des millénaires. Depuis les jours d'Adam jusqu'aux nôtres, la tactique de Satan a été la même. Il pousse les hommes et les femmes à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il cherche constamment à exciter en eux un esprit de curiosité et d'irrévérence, un désir d'atteindre des sphères plus hautes, des positions plus importantes, tout en passant à côté des vérités essentielles au salut. Satan amène les hommes à la désobéissance en leur suggérant qu'il y a des avantages à violer la loi de Dieu, mais ce ne sont que des illusions et des erreurs qui aboutissent à la dégradation et à la mort.
Ève crut sincèrement aux paroles mensongères de Lucifer, et c'est ce qui la perdit. Elle tomba pour avoir manqué de confiance en la parole de Dieu. Soyons certains que tout ce qui contredit la parole de Dieu vient de Satan. Au jour du jugement, les hommes ne seront pas condamnés pour avoir consciencieusement cru au mensonge, mais pour avoir douté de la vérité ou négligé de la connaître. Il faut donc mettre tout son cœur à la recherche sincère de la vérité. La bonne nouvelle, c'est qu'Adam et Ève reçurent la promesse d'un plan de sauvetage pour redevenir enfants de Dieu et retrouver le jardin d'Éden. Ils avaient échoué le test, par conséquent, ils méritaient la mort et la destruction éternelle. Mais heureusement, le plan du salut de la rédemption avait été décidé à l'avance et Dieu allait leur donner la chance de prouver leur amour et leur fidélité en coopérant avec ce plan. Oh, leurs cœurs furent brisés lorsqu'ils virent pour la première fois une fleur flétrie, une feuille desséchée et ensuite la mort des animaux et des hommes. Ils se repentirent d'avoir désobéi et déterminèrent de faire la volonté de Dieu et de coopérer avec son plan du salut. Dieu leur fit savoir que son amour est incomparable, infini, grandiose, extraordinaire et inconditionnel. Dieu aime le pécheur, mais il a en horreur tout péché parce qu'il nous détruit et qu'il nous sépare de lui. Ils comprirent aussi que la justice de Dieu est accompagnée de miséricorde. Dans notre prochain message, nous expliquerons cette promesse d'un sauveur et le plan du salut pour la vie éternelle dans le paradis. D'ici là, je vous encourage à chercher sincèrement la volonté de Dieu et à mieux vivre en choisissant le meilleur chemin, celui de l'obéissance à sa volonté.